Et bonjour midi, certes, on va se faire le débrief de ce OGC Nice AS Monaco et je pense qu'à l'heure actuelle, on est condamné à perdre tous nos derbys et la semaine prochaine, on joue un derby encore une fois face à Ajaccio en Corse. On va encore bien rigoler. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale sur le foot. 100% gratuite, disponible sur iOS et Android que tu peux télécharger directement. Le lien est dans la description. Donc tu vas dans le lien, tu cliques sur le lien, tu télécharges l'application. Moi, ça me fait plaisir et en plus de ça, j'obtiens de bons résultats avec OneFootball. Tu reviens sur ma vidéo et après tu regardes le débrief et tu te régales. Avec OneFootball, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux déjà personnaliser l'application selon le club que tu supportes. Si tu supportes l'OGC Nice, tu la personnalises avec les couleurs de ton club et tu es informé de toutes les informations de l'OGC Nice par l'application OneFootball. Évidemment, tu peux accéder aussi aux stats individuelles de chaque joueur, aux stats de l'équipe. Bien évidemment, la composition des joueurs, tu peux aussi vérifier la composition de l'équipe avant que le match ne commence. Et en plus de ça, tu peux assister au match en streaming sur l'application OneFootball. C'est 100% gratuit et c'est 100% légal. Le lien dans la description. N'hésite pas à t'abonner. Au passage, bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans la description aussi. Et maintenant, on commence le débrief de ce match de merde dans un derby de merde face à Monaco, Allianz Riviera pour la 6e journée de la compétition. Deux équipes qui commencent déjà à se jauger un petit peu dans ce début de match. L'OGC Nice en difficulté avec le très bon pressing de l'AS Monaco qui est pourtant pas très intense, mais il se crée quelques espaces en ce début de match et c'est difficile dans la transition pour l'OGC Nice de pouvoir un petit peu se sortir de leur dernier mètre. Les Niçois sont trop longtemps basés sur des sessions défensives. On a du mal à nous sortir de nos derniers mètres. Pourtant, les actions les plus dangereuses dans ce match, dans cette première mi-temps, elles sont pour l'OGC Nice, au nombre de 3. Donc, ça veut dire qu'on arrive à se créer les occasions, on arrive en contre-attaque à déstabiliser cette équipe monégasque. Les Niçois, pour le moment, dans ce début de match, sont concentrés. Monaco bute eux aussi dans les 20 derniers mètres sur une bonne défense niçoise. On peut le dire dans cette première mi-temps, sur une bonne défense niçoise. Très peu de rythme et très peu d'intensité pour les deux équipes qui sont très concentrées sur le schéma tactique qui a été imposé par leurs coachs respectifs. Monaco gêne Nice dans la sortie de balle et Nice gêne Monaco dans les contre-attaques. Et pourquoi pas, après, Monaco n'est pas dangereux, pourquoi pas une petite faute de Nubbles dans ce match, parce que bon, à part une faute de main de Nubbles, j'ai envie de te dire, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette première mi-temps et dans le match. Mais ça, on va y revenir. Malgré tout, c'est techniquement assez propre des deux côtés. Il manque un petit peu de vitesse et surtout de gagner nos duels aériens. Parce que les gars, dans la première mi-temps, nos duels aériens, c'est une catastrophe. On perd un duel sur 3. Très concrètement. Il faut se le dire, sur les duels aériens, on n'est pas bon. Sur les duels au sol, c'est correct, mais ça laisse aussi à désirer. C'est un duel sur 2 perdu. Donc déjà, sur les duels, on n'est pas dedans. Et sur les duels aériens, cela nous permettrait un petit peu de récupérer le ballon plus facilement, beaucoup plus haut, et de pouvoir engager des offensives dangereuses. Ce qui aussi nous manque. Puisque même si on se procure les plus grandes occasions, on n'est pas forcément archi dangereux non plus. Malgré tout, Monaco reste supérieur dans le cœur du jeu, reste supérieur dans le sens du but, mais n'est pas réaliste et ne cadre pas. Et on pense aussi notamment à cette action, cette faute de Melvin Barr dans la surface de réparation, où pour moi, oui, clairement, si là tu ne siffles pas penalty, tu siffles plus jamais penalty de ta vie, même si c'est en faveur de l'AS Monaco. Même pas consultation de la VAR. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ça nous sourit, on va pas cracher dessus, on le prend, parce que on va te dire, avec tout ce qu'on a eu contre nous l'année dernière, si cette année on a un petit peu des fautes qui ne sont pas sifflées en notre faveur, franchement, c'est prenable. Et au vu du match, franchement,
tant mieux, même si ça ne changera pas le score final 1-0 pour l'AS Monaco. On reste quand même plus dangereux que l'AS Monaco dans cette première mi-temps. On arrive à gérer leur temps fort, on procède en contre-attaque, mais on a des difficultés dans la relance. Et je pense que le système de jeu qu'a mis en place Lucien Favre sur ce match, il n'est pas adapté par rapport aux joueurs que l'on a. On a du mal à trouver nos milieux, on a du mal à casser les lignes. Dans ce match, l'entente de Laure Laborde a réussi un petit peu à donner du peps, on va dire, au niveau de l'attaque. Ramsey a été énorme dans la récupération du ballon. Todibo, masterclass comme d'habitude. Et Viti qui a fait plutôt un bon match. Je trouve qu'il petit à petit, le petit Macha, il confirme. Malgré une première mi-temps un peu faiblarde, on va le dire, on n'est pas ridicule sur cette première mi-temps, même si il y a énormément de choses à accorder, ça c'est clair. Et on reprend avec la deuxième mi-temps, très très bonne entame de match de l'OGC Nice qui asphyxie de suite la défense monégasque. Malheureusement, ne faisons pas trop d'efforts, faisons le minimum syndical. Je pense qu'il y en a qui ont leur carte à la CGT ou chez FO ou encore peut-être c'est chez CFE, CGC, j'en sais rien, mais le strict minimum, les gars, 5 minutes d'intensité dans la deuxième mi-temps, et puis après, assez vite au fil du match, on s'effondre. Beaucoup de déchets techniques, on a du mal à appuyer nos places, des relances difficiles, des pertes de ballon, beaucoup trop faciles, et des choix tactiques choisis par Favre, notamment déjà, j'en parlais tout à l'heure, de cette formation qui pour moi n'est pas adaptée au vu de la faiblesse de nos pistons gauche et droit, vu que Attal s'est blessé. Donc maintenant, il va falloir faire avec Lotomba et les faiblesses physiques et techniques de Bard. Je suis désolé, mais ce système de jeu n'est plus adapté à l'OGC Nice. Notamment les choix tactiques de Favre que je ne comprends pas, ou Thuram qui sort pour laisser Rosario, mais je préfère un Thuram plus affaibli qu'un Rosario à 100%, parce que Rosario, c'est fini actuellement, les gars. Rosario, il rentre, il touche 3 ballons, il en perd 6, et il prend un carton jaune au bout de 5 minutes de jeu. À un moment donné, c'est plus possible de jouer comme ça. Tu ne peux pas faire rentrer un joueur qui ne va rien t'apporter physiquement, techniquement et mentalement. Rosario, c'est tout le contraire du joueur qu'il faut faire rentrer en cours de match dans un derby face à l'AS Monaco, à domicile, parce que tu te permets encore de te faire taper le cul, comme contre Marseille. Contre la Monaco, tu te permets de te faire taper le cul à domicile, dans un derby. Mais les gars, le mental, à un moment donné, c'est pas le mental que vous avez. Vous avez les mentales. Là, les mentales, vous l'avez. Mais le mental, vous l'avez plus. C'est fini. Il y a eu une cassure depuis janvier. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est plus possible. Après, il te fait sortir Ramsey pour faire rentrer BKBK, alors que tu as un Dante qui te signale qu'il ressent une douleur. Tu grilles un changement pour rien. J'ai pas compris. Et là, le match prend une tournure compliquée. Encore une fois, on est sans solution, mis à part cette frappe de Dante qui reprend du pied gauche un petit peu non académique. Je pense qu'il aurait pu la reprendre au mieux, peut-être du pied droit. Après, Dante, il est gaucher, donc il la reprend comme il peut. Et petit à petit, Monaco endort Nice et commence à récupérer le ballon. Notre manque de justesse technique commence à payer pour Monaco, le but hors jeu et le but d'Ambolo, qui nous a bien cassé les couilles tout le match, celui-là aussi, Ambolo. Mais à un moment donné, Kasper Schmeichel, dis-le, ton père, c'est pas Peter, c'est pas possible. Ton père, c'est pas Peter Schmeichel, ton père, c'est Gilbert Montagnier. Oh, tu n'as aucune anticipation, tu n'as aucune vision de jeu, tu n'as aucune intelligence footballistique. Sors, bordel! Sors-moi de ta surface de réparation. Je sais pas, fais quelque chose. Mais agis. Sur ce ballon, tu dois l'anticiper et tu dois sortir. Tu dois le boxer minimum. Tu dois le boxer. Même ça, tu ne le fais pas.
Encore une fois, on se fait cueillir à froid et on regrette notre manque de réalisme récurrent depuis le début de la saison. Toujours un problème dans ce match de ressortir le ballon dans nos 20 derniers mètres, hein, et impossible de partir vite en contre-attaque pour surprendre la défense monégasque puisqu'on part de beaucoup trop bas. Dans cette équipe, il n'y a pas d'envie. C'est une équipe de cadavres. Je ne vais pas dire encore que c'est une équipe de... Hein, c'est une équipe de cadavres. On va encore entendre, on va travailler, tu sais, la conférence d'après-match, on va travailler dur, on va régler ce qui ne va pas, mais en fait, à un moment donné, juste jouer au football, simplement défoncez-vous, allez au-delà de vos limites. Vous devez ne plus marcher le lendemain, limite, tellement que vous avez laissé votre corps, votre âme, votre cœur et tout ce qu'il faut dans ce match. Je sais pas, mais... Et le mercato, les gars, c'est pas l'excuse de ce début de saison catastrophique. C'est pas le problème. Le problème, c'est la mentalité. Mais rendez-moi les Cobos, rendez-moi les Cyril Roll, rendez-moi les Pancho Abardonado, les Monzon, les Bigné, les Bass, les Pléa et tous les autres. Pour certains, des noms que je vous ai cités, vous les connaissez même pas pour certains. Mais rendez-moi une équipe de guerriers avec qui on jouait le maintien, hein, que c'était difficile chaque saison, mais de toute façon, on savait qu'on jouait le maintien et pas plus. Là, à ce moment-là, arrêtez de me parler d'ambition, de dans 2 ans, on va jouer la Ligue des Champions, on va concurrencer le Montvier, le pas Montvier, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. En fait, avec toutes vos paroles de merde, au bout d'un moment, je ne peux plus les entendre. Donc, je vais même pas l'écouter la conférence d'après-match parce que je pense que je vais le niquer l'ordi. Je vais prendre l'ordi, je vais le niquer. Donc je vais même pas l'écouter, je préfère pas, je vais aller me coucher tranquillement. Hein, je vais me prendre un petit panaché, voilà, un petit panaché Monaco, histoire de faire redescendre tout ça. Et on se retrouvera face à Cologne, évidemment. Bien sûr, nous jouons l'Europe. Ouais, ouais. Bon, déjà, si on joue le championnat départemental et qu'on arrive à gagner un match, c'est pas mal, je pense. Allez, sur ce, ciao, viva la Bayetta et Issa Nissa.